Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. J'ai demandé à ce qu'on l'ouvre le visage. J'ai compris que le monde est vraiment en envers. Une fois que tu tombes dans l'eau, que tu es seul, tu peux partir. Mais 4 personnes là, qui sauver? C'est ce qui les a emportés tous. Une scène si tragique et irréelle qu'elle semblait tout droit sortie d'un cauchemar éveillé. Les habitants d'Ateou, pétrifiés, les regards incrédules, ont assisté au repêchage successif de 6 corps sans vie dans les eaux sombres du fleuve Agnébi. Il s'agit de 5 membres d'une même famille. Alida, 42 ans, et ses 4 enfants, ainsi que Barthélemy, le piroguier de la région, plus connu sous le nom de Damba. Après un mois de vacances paisibles dans son village natal, Alida s'apprêtait à traverser le fleuve Agnébi avec 6 enfants pour rejoindre l'autoroute qui les ramènerait chez eux à Toumoudi. Une traversée banale, une routine pour les habitants de la région. Mais ce qui devait être un simple trajet a tourné au drame. La pirogue a chaviré pour des raisons encore inexpliquées, emportant avec elle des vies précieuses et brisant à jamais l'équilibre de plusieurs familles. Des pleurs déchirants résonnent dans les maisons d'Ateou. Plus rien ne sera comme avant dans cette région. D'abord, ça c'est l'aîné en 2009. C'est le 3e qui est là. Maintenant, lui qui en veille ici, c'est le 4e enfant, le dernier. Maintenant, voilà leur maman elle-même. Des images souvenirs d'un bonheur perdu. Le vendredi 12 juillet 2024, alors que Séraphin espérait retrouver sa femme et ses enfants, après plus d'1 mois de séparation, ces derniers n'arriveront jamais. Ils ont tous perdu la vie en essayant de franchir le fleuve Agnébi. Une histoire pénible et bouleversante, avec sensation d'oppression pour Séraphin. Un cauchemar qu'il a du mal à expliquer. Benjamin d'une famille nombreuse à faible source de revenus, Séraphin quitte en 2008 Kwame Bounou, son village dans le département de Toumoudi, pour Agboville à la recherche d'un nouvel horizon. Un site pittoresque qui fait le bonheur des populations en quête de terres cultivables. Et c'est sur cette terre d'accueil qu'il rencontre l'amour. Je suis parti travailler dans la région d'Agboville vers fin 2008. C'est dans cette aventure que j'ai rencontré ma femme. De là-bas, on a passé toute la grande partie de notre vie, c'est là-bas. Et c'est là-bas on a eu les 4 enfants, précisément sur le village Ateou. Aux côtés de sa femme et de ses 4 enfants, il a abordé la vie avec optimisme. L'avenir est radieux et prometteur à ses yeux dans ce village situé à proximité du fleuve Agnébi. Cependant, un nuage semble assombrir le quotidien des habitants d'Ateou. Majoritairement pêcheurs et agriculteurs, ils sont confrontés à l'accès difficile au village en raison de l'état des routes. Ils sont souvent obligés de traverser le fleuve pour rejoindre leurs terres cultivables, ce qui n'est pas sans danger. Vraiment, notre moyen de déplacement ici, c'est les motos. Celui qui va faire venir son mini-car, il dit la route n'est pas bonne. Donc, ils arrivent à 3 km d'ici et on fait descendre les passagers. Ils disent la route n'est pas bonne, qu'ils ne peuvent pas arriver ici. Donc, c'est difficile pour nous. Après la traversée, nous avons la forêt Mafé, où depuis nos aïeux, c'est là-bas ils se déversent pour leur culture vivrier comme cacao et café et tout. On ne va que difficilement. Parce que c'est avec les pirogues. Il faut tenir bon parce qu'avec une pirogue, c'est pas facile. C'est un moment après, un parent venu d'un village de la sous-préfecture dans l'état d'Agboville, qui est venu dire, bon, mes frères, comme je suis avec vous ici, je vais vous aider à fabriquer une barque pour traverser. Cette barque que voici n'est en réalité qu'un radeau de bois, sans aucun système de protection.
accrochés à une corde tendue à 2 arbres. Un système D qui leur permet de se rendre sur la terre ferme de l'autre côté de la rive et de se consacrer à leurs activités. Cette route ne sert pas uniquement aux activités agricoles, il s'agit également d'une voie de contournement et d'un raccourci qui permet d'accéder à l'autoroute du Nord. Nous, on a encore accès à des villages tels que Mbourou, 44, où on va faire nos activités là-bas. Donc cette piste-là, c'est comme une internationale. Après 9 années passées dans le village d'Ateou, Séraphin ne parvint toujours pas à trouver une terre arabe. Aucun bailleur ne semble disposé à accepter même un contrat de métaillage. Désillusionné et sans solution, il décide de retourner dans son village avec sa famille. Ça a dit tout le temps que j'ai passé à Théo. J'ai travaillé dur, je nettoyais dans le champ des VA d'un cousin qui s'appelle Anissé. Après, j'ai été seigneur dedans. Je suis resté comme responsable de la plantation pour s'occuper de toute sa plantation. Quand il a commencé, il a vu que son champ allait mieux que gagner maintenant ce qu'il voulait avoir. Il a commencé à dire certains trucs que ça ne m'a pas plu. J'ai laissé le champ, c'est là que je suis parti à Benoît. Le retour à Kwame Bonou, dans le département de Toumoudi, est perçu par le couple comme un nouveau départ. Animés par leur détermination et leur courage, Séraphin et Alida travaillent sans relâche pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Leur persévérance porte ses fruits. Tous les enfants en âge d'être scolarisés sont inscrits à l'école. La joie de la famille atteint son comble lorsque Moïse, l'aîné, réussit brillamment son examen d'entrée en 6e. Tout semble aller pour le mieux dans cette famille unie et laborieuse. Cependant, une dispute conjugale inattendue vient bouleverser cet équilibre fragile. Depuis que j'ai pris ma femme, on n'a jamais fait pala. Pour dire qu'aujourd'hui, il m'a fait quelque chose, je suis fâché, je l'ai frappé, on n'a pas fait. La seule discussion qu'on a fait, c'est là, elle est partie chez eux au village. Rien ne présageait une telle tragédie. Ce matin-là, Alida informe Séraphin de son retour imminent et se met en route avec ses enfants pour le fleuve Agnébi. Comme d'habitude, elle confie la traversée au piroguier d'Emba. L'embarcation s'éloigne tranquillement de la rive, puis plus rien. Pas de nouvelles. Le temps passe, l'inquiétude s'installe progressivement et ce n'est qu'aux environs de 20 h que l'épouse de Demba, inquiète de l'absence inhabituelle de son mari, donne l'alerte. Vendredi 12 juillet 2024, il est 20 h. Marie, la femme de Dimba, est inquiète de ne pas voir son concubin à la maison à cette heure de la nuit. Hébétée, elle informe le frère aîné de ce dernier. Jacques, le frère de Dimba, informe à son tour le chef du village. Très vite, des témoins affirment avoir entendu la voix de ce dernier au bord du fleuve. Les villageois semblent sceptiques à l'idée qu'un tel scénario puisse se produire et retournent au village. Mais Jacques, le frère aîné de Demba, intrigué par les témoignages, mène des investigations. Lorsqu'il apprend qu'une femme et ses enfants avaient quitté le village ce jour-là, il se précipite chez les parents de cette dernière. Mais ils disent ignorer l'itinéraire emprunté par leur fille et ses enfants. Ils appellent leur gendre Séraphin pour en avoir le cœur net. On est parti jusqu'à traverser l'eau là, aller demander un dit depuis là. On n'a pas vu ma fille et puis ses enfants. Donc ils sont morts dans l'eau. Et je me suis retourné, venu au village, annoncer que ma fille et ses enfants se trouvent dans la rivière. Je me suis dit, ah, en ce moment-là, selon le renseignement que j'ai reçu là, c'est que certainement mon petit frère et la femme dont on parle, ses enfants, ce sont eux qui sont noyés dans Agnébi là, parce qu'il y a eu des cris de détresse. Au fil des heures, les populations comprennent qu'un drame se joue sous leurs yeux. La nuit est longue pour les habitants d'Ateou. Les visages graves, les gorges nouées, le regard mélancolique rivé sur le fleuve. Impossible de fermer les yeux. Samedi 13 juillet 2024, les populations informent la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, puis lancent les recherches. Pendant ce temps, Séraphin, le concubin d'Alida, rallie le village d'Ateou. Ensemble, ils remuent ciel et terre pour retrouver les victimes. La moitié du village était au fleuve. Les femmes, les enfants, tout le monde était au fleuve pour faire sortir les disparus. J'ai emprunté une pirogue. Je suis parti le samedi 13 et j'ai trouvé le premier corps.
dans des petits-fils. On a encore retrouvé 4 corps. Il y en a 15 que le dernier a été retrouvé. Je suis parti arriver au bord de l'eau. J'ai demandé à ce qu'on l'ouvre pour que je voie le visage. Ça a été fait. C'est là. J'ai compris que le monde est vraiment en envers. Il aura fallu 3 jours aux équipes engagées dans les recherches pour retrouver les 6 victimes. La pirogue de Demba est également retrouvée près des victimes. Difficile de savoir quel moyen de transport a été utilisé pour la traverser et d'expliquer les raisons de cette tragédie. Personne ne peut être témoin de cela. Mais ce que je peux avancer est que les pirogues, c'est comme les voitures, tout engin, ont des capacités d'accueil. On dit une voiture prend 5 personnes, ça prend 5 personnes. Le reste, c'est surcharge. À ma connaissance, la pirogue que mon père a emprunté ne peut pas prendre à 6 personnes. Tout le village était choqué et puis j'ai vraiment découragé. Parce que je peux dire c'est une première fois que ça arrive comme ça. Jusqu'à tout est aussi quoi. Je peux dire c'est une première fois. Une fois que tu tombes dans l'eau que tu es seul, tu peux partir. Même vous êtes 2, vous pouvez partir. Mais 4 personnes là, qui sauver? Qui sauver? C'est ce qui les a emportés tous. Marqué par cette tragédie qui a disloqué à jamais sa famille et créé un vide qui ne pourra être comblé, Séraphin, le concubin d'Alida et père des 4 enfants, peine à donner un éclat à sa vie. Parce que jusqu'à présent, je parle, je cause à elle les gens, je les taquine pour que je puisse oublier maintenant. Mais je ne peux pas. Cette tragédie vient pointer du doigt les difficultés auxquelles font face les populations en milieu rural. Amputées et meurtries, les populations d'Ateou appellent à la construction d'une passerelle sur cette partie du fleuve pour les soulager. En attendant, ils bravent les obstacles et prennent des risques au prix de leur vie pour vaquer à leurs occupations et satisfaire leurs besoins vitaux. Avec la disparition tragique des 6 personnes et en l'absence de témoins, le mystère restera entier autour de ce drame. Alida et ses 4 enfants ont-ils réellement embarqué sur la pirogue de Demba pour traverser le fleuve Agnébi? Cette question sans réponse hantera longtemps les proches des disparus, dont Séraphin, le concubin d'Alida, qui se trouve seul et sans soutien. À Ateou, le chagrin est profond. Le village peine à tourner la page à jamais marquée par cette tragédie. Bonsoir.